Salut à tous, ici David AB Collection. Et maintenant, on va s'attaquer à une mini-série qu'il y a eu dans Noir et Blanc, la série Coffre des Dragons, qui comporte minimum 20 cartes. Donc c'est une toute petite série, donc, qui comporte énormément de dragons, donc, qui montre d'autres dragons autres que Karchakroc et compagnie, et puis Trioxide et compagnie. Donc nous voyons déjà le mini Draco. Et de toute façon, toutes les cartes dedans sont des cartes holographiques. Donc voilà mini Draco, voilà, une petite holographique, voilà, c'est toutes des holographiques. Ensuite, il évolue en Draco. Bon, bien sûr, je n'ai pas toutes les cartes, il me manque quand même quelques-unes, voilà. Draco, voilà. Dracolos. Latios qui est quand même une carte, je pense, qui sortait d'un des duos packs ou un truc de genre de coffre des dragons, sachant que je n'ai jamais ouvert de ce genre de truc, mais je sais pas. Hop, ensuite, il y a un 6H, donc je n'ai pas les autres. Voilà, la multi-exp, ticket prioritaire. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Et puis Megacan. Bon, ok, qu'est-ce que je peux dire dessus? Voyons voir, déjà, je pense que je vais faire un petit peu comme pour mes cartes Arceus. Je pense que je vais vous dire un petit peu ce qu'ils sont. Donc Mini Draco, c'est un Pokémon de base avec 40 points de vie de type dragon. Voilà, donc comme toutes les cartes de team de coffre des dragons, donc voilà. À part les dresseurs, bien sûr. Donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Bon, voilà. Son attaque licotage pour une énergie plante et une énergie électrique inflige 20. Et en plus, et après, on peut lancer une pièce. Et si ça fait face, le Pokémon défenseur, donc le Pokémon à qui il lui a infligé minimum 20 dégâts, est maintenant paralysé. Donc une chance sur deux d'être paralysé. C'est plutôt sympathique. Ensuite, Draco, 70 points de vie, voilà. Évolution de mini Draco. Pour 2 énergies que battoir, ça inflige 20. Donc exactement comme ligotage, mais sauf que c'est. Comment dire ça? Ça n'a pas l'effet de paralysie, voilà. Et sinon, pour 3 énergies, donc une énergie plante, une énergie électrique, et puis une autre énergie, Draco Choc qui inflige 70. Et par contre, le petit point faible, c'est qu'il faut défausser la carte du dessus de notre deck. Donc on perd une carte, quoi. Mais bon, voilà. Il est quand même bien beau, franchement. L'autre Draco, c'est exactement la même chose, même le même nombre de points de vie. Et sinon, pour les attaques, pour une énergie plante, mélodie apaisante. Et donc ça soigne 10 dégâts à chacun de nos Pokémon, donc c'est plutôt sympathique. J'ai oublié quand même peut-être de vous dire un petit peu, alors faiblesse dragon x2, et coup de retraite de 1. Sinon, on l'appelle Pokémon Mirage, pour Mini Draco. En raison de sa rareté. On a découvert sa mue. D'accord. Si vous voulez. Là, il y a juste, pareil, faiblesse dragon, et coup de retraite de 2. Donc la météo change brusquement lorsqu'il est entouré d'une aura. On dit qu'il peuple les mers et les lacs. Et pour le Draco, pareil, coup de retraite de 2. La météo change brusquement lorsqu'il est entouré d'une aura. On dit qu'il peuple les mers et les lacs. Donc voilà. Maintenant, oui, j'ai oublié quand même de vous dire aussi l'autre attaque, souplesse, pour une énergie électrique et une autre énergie. Ça, il faut lancer 2 pièces. Ça inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de faces. Donc voilà, il faut lancer des pièces, quoi. C'est un peu le truc de Pokémon, il faut lancer des pièces pour lancer des attaques. Et voici maintenant Dracolos. Donc Mini Draco, c'est la 1. Là, c'est la numéro 3 pour Draco. Et la numéro 4. Là, c'est la numéro 5 pour Dracolos. 150 points de vie. Ultra laser, ça inflige 50 pour une énergie électrique et 2 énergies. Et puis lancer une pièce, si c'est face, défausser une énergie attachée au Pokémon défenseur. Donc c'est balèze. Et pour une énergie plante plus 3 autres énergies, bourrasque. Donc bourrasque plus queue, puisqu'il a une queue.
une queue, c'est-à-dire ce qui a juste un peu comme les chiens, quoi. Ou comme les autres animaux, genre le serpent. Donc on lance 4 pièces, ça inflige 60 multiplié par le nombre de faces. Donc ça inflige entre 0 et 240 points de vie. Points de dégâts. Il a un coup de retraite de 3. Et sinon, sa description, on raconte qu'il vit quelque part en mer. Il guide les équipages naufragés jusqu'à la terre ferme. Donc il est quand même bien. Franchement, il est beau. Il est beau et puis sa description fait honneur. Voici maintenant Latias. Donc une petite holographique normale. 100 points de vie. Pour une énergie assistance énergétique, attachez une énergie de base de votre pile de défausse à un de vos Pokémon de banc. Ce qui est plutôt ultra bien. Franchement. Sinon, pour une énergie feu plus une énergie psy, guérison céleste. Donc ça inflige 40. Et si on a Latios sur notre banc, ça soigne 20 dégâts à ce Pokémon. Donc il peut se soigner s'il a Latios avec lui. Un coup de retraite de 1, son corps est recouvert d'un duvet qui reflète la lumière et le rend invisible. Ce qui est cool, franchement. Et voici maintenant Latios, donc un peu son grand frère. Donc bien sûr qui n'est pas une holo qu'on chope dans un booster, je pense. Donc 100 points de vie encore. Pour une énergie eau plus une autre énergie, lame céleste, si Latias est sur votre banc, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. Sachant que ça inflige déjà 20, ça infligera 40. Donc voilà, donc on les switch et voilà, ça fait des dégâts. Et c'est plutôt cool. Ensuite, pour une énergie psy plus 2 autres énergies, elles vivent. Ça inflige 60. Donc c'est une petite attaque. Ensuite, il a un coup de retraite de 1, pareil, il fait le vaisseau dragon. Et donc, on dit, lui, c'est un Pokémon très intelligent. Il peut voler plus vite qu'un avion à réaction en repliant ses ailes. Donc voilà, oui, bienvenue à Air Latios. Nous allons bientôt atterrir. Ensuite, nous avons un 6H, donc 70 points de vie. Donc lui, il a une capacité spéciale. Et sachant que quand même les dragons, à chaque fois, pour chaque famille, il y a deux types différents pour les attaques utilisent 2 types différents. Par exemple, pour les Draco, etc., c'est type plante et électrique. Pour Latias, c'est feu psy et eau psy pour Latios. Voilà. Donc ils utilisent toujours 2 types. Minimum. Ce qui est plutôt sympathique. Ainsi, il a donc 70 points de vie. Capacité spéciale Vaillance. Si ce Pokémon est affecté par un état spécial, donc brûlure, confusion, etc., chacune de ces attaques inflige 40 dégâts supplémentaires avant application de la faiblesse et de la résistance. Donc si on combine ça avec ton attaque, donc par exemple s'il est genre empoisonné ou brûlé ou confus et qu'il a réussi son attaque, pour une énergie combat, une énergie de type acier et une autre énergie, Dracogriffe inflige 60 et avec Vaillance il peut infliger jusqu'à 100 points de dégâts. Et donc il a un coup de retraite de 1, voilà. Et comme ses crocs brisés ne repoussent pas, il les aiguise après le combat, grâce à une pierre ramassée près d'un fleuve. Donc voilà, c'est un Pokémon qui aiguise ses lames juste des 2 côtés, voilà. Maintenant, les dresseurs multi-exp, voilà, c'est un peu l'objet connu pour donner de l'expérience à chaque fois. Lorsque votre Pokémon actif est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, vous pouvez déplacer une énergie de base qui était attachée au Pokémon mis KO vers le Pokémon auquel cette carte est attachée. En clair, ça permet de récupérer les énergies. Donc on laisse tranquillement le Pokémon sur lequel il y a cet objet sur le banc et puis on attend on le booste petit à petit, même si à chaque fois on perd des cartes récompenses. Même si l'adversaire prend des cartes récompenses.
mais ça fait quand même plaisir. Ticket prioritaire, c'est encore un objet. Donc avant de lancer une pièce pour décider qui joue en premier, vous pouvez jouer cette carte. Donc le lancer de pièce n'a pas lieu et vous jouez en premier. Si les deux joueurs jouent ticket prioritaire, procédez au lancer de pièce. Vous ne pouvez jouer qu'un seul ticket prioritaire avant le lancer de pièce. Donc voilà, bon, donc il va par rapport, c'est un peu comme pour, ça sert surtout pour les attaques avec des lancers de pièces quoi. Donc c'est plutôt sympathique quand même franchement. Et maintenant la dernière, Megacan. Donc Megacan c'est encore un objet. Donc choisissez une combinaison de 3 cartes de Pokémon et d'énergie de base dans votre pile de défausse et mélangez-les avec votre deck. En clair, ça fait un peu du recyclage, mais sauf que c'est pour 3 cartes. Et ça c'est vraiment cool. Donc comme ça on peut récupérer facilement nos Pokémon X, nos cartes et puis après nos énergies, voilà. Donc c'est vraiment cool, franchement comme carte, j'aime bien. Même si ça va directement dans le deck, c'est plutôt cool. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!